Voilà, on n'a pas du tout programmé pour ça, mais quand ça arrive, eh ben, c'est un petit clin d'œil de là-haut, de nos guides, mais surtout de mon guide qui est le Christ, comme vous le savez, hein, c'est un de mes guides qui m'influence, qui me porte, avec lequel je suis en lien depuis peut-être même la nuit des temps. Hein, c'est le Père de mon âme. Et alors, c'est en dehors de toute religion, bien entendu. Hein. On est en dehors des religions catholiques, toutes sortes de croyances et de dogmes. C'est juste, voilà, pas besoin d'un prêtre pour aller se connecter au Christ et à notre Christ intérieur. Voilà. Alors là, c'est 20h27. On va attendre encore 2 minutes. Hein, Marion, si tu veux déjà saluer les personnes qui sont là. Oui, alors je vois Marie-Antoinette, bonjour Marie-Antoinette, Émilie, Chantal, je ne vois pas Chantal, je ne vois pas la vidéo, il n'y a pas de vidéo. Ouais, il y en a qui ne mettent pas la vidéo, hein, Chantal. Et je viens d'envoyer Chantal. Je viens d'envoyer un petit message à Samsung pour demander le prénom, mais j'ai pas eu le prénom, ouais, ça serait Isabelle, bien. Isabelle qui vient d'arriver, enfin que je viens de voir. Coucou Isabelle. Alors ça doit être Isabelle, ma copine. Oui, elle est là. Coucou. Bienvenue. C'est chouette que tu sois là. On va passer une belle soirée ensemble, relier ensemble. Émilie, coucou, il y a Émilie aussi. Je viens de voir. Comment ça va en ce vendredi saint, Émilie? Alors, il y a Chantal. Bon, ben voilà. 20h29. On est précis hein, sur Terre d'amour. Donc, merci, hein, merci et bienvenue à tous. Et merci à Marion Catherine de me faire l'honneur et le plaisir de conduire cette cérémonie. Je vais l'accompagner au tambour. Mais comme je disais, ce soir, ça me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Tout d'abord, c'est la pleine lune, bien entendu, puisqu'on est reliés, on est tous ensemble pour se connecter à cette pleine lune qui est très, très puissante et qui va chercher nos émotions les plus profondes. Mais c'est la lune bleue, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 pleines lunes. Bon, Marion va nous expliquer peut-être d'autres choses de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'il y a 2 pleines lunes dans le mois et ça a soulevé beaucoup d'émotions profondes. On revient sur les anciens schémas pour les régler. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'à travers cette cérémonie, nous pourrons, avec notre intention, libérer et aller encore plus loin dans cette libération et pour accueillir tout l'amour que nous sommes en réalité. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que on constate à chaque fois que le niveau vibratoire de la Terre augmente et que la Terre vibre très, très, très haut et très, très, très fort. Et on est presque sur Terre tous comme si nous étions dans la pyramide de Khéops. Et donc, on est dans des vibrations très élevées. Et forcément, lorsqu'on est posé dans des vibrations très élevées, il faut s'ajuster avec ces vibrations parce que sinon, ça nous heurte. Alors, il faut être tous les jours dans un état d'être méditatif, dans un alignement avec le cœur. Si on est plongé dans la colère, dans le ressentiment,
On est très mal et de plus en plus mal. Moi, je vois de plus en plus de gens perdus. Et donc, voilà, je vous invite toutes à vous placer dans le cœur, vous placer dans l'union intérieure, dans l'amour. Et ce soir particulièrement, eh bien, comme c'est Vendredi Saint, c'est la passion, c'est l'amour, c'est cette offrande que le Christ a donnée. Le message, il a été mal perçu, mais voilà, pour moi, c'est un acte d'amour profond et dont on cueille les fruits maintenant. Et donc, j'aimerais qu'on se relie aussi au cœur rayonnant d'amour du Christ, mais aussi de tous nos guides. Voilà. Donc, je te laisse la parole et puis après, je peux commencer, puis on se suit au tambour comme d'habitude. Marion Catherine. Bonsoir, je suis très contente d'être avec vous ce soir, bien sûr, ça va sans dire. La lune bleue, donc la lune s'appelle bleue quand il y en a deux dans le même mois, comme vient de le dire Sylvana. Et cette lune est très, très, très forte et je trouve que, évidemment, ça s'harmonise beaucoup, enfin, ça résonne beaucoup entre Pâques, la lune, et il n'y a pas longtemps, c'était aussi le début du printemps. Donc, tout ça, c'est une énergie alchimique très, très puissante, très forte. Et je suis contente que vous ayez cette possibilité de participer à cette cérémonie ce soir parce que nous allons dégager beaucoup, beaucoup de l'ancien pour que vous puissiez mieux accueillir du nouveau qui vous réjouisse et avec lequel vous puissiez avancer sur votre chemin spirituel. Alors, nous allons voir ça tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à me poser avant. S'il y a des petites questions qui viennent, vous pouvez les commencer. Donc, je rallume ma sauge. Donc, la sauge est une plante particulièrement féminine de purification. Donc, si vous avez chez vous de la sauge ou un encens, vous pouvez faire comme je fais là, comme vous le faisiez tout à l'heure, Sylvana. D'ailleurs, c'était quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, que je vous invite à faire régulièrement. C'est vrai que la pleine lune, c'est une bonne occasion et c'est aussi un repère et un rappel pour refaire des cérémonies, que vous soyez ici avec nous ou peut-être que tout seul, vous avez aussi, et tout seul, pardon Philippe, vous avez envie de faire des rituels. C'est hyper important. Même si vous ne savez pas vraiment pourquoi, faites-le. Ça vous reconnecte profondément à votre intérieur. Ça vous aligne, vous prenez du temps pour vous. C'est une célébration que vous vous offrez. Ça a 1000 vertus, les cérémonies et les rituels. Donc, je vous invite aussi à prendre un verre d'eau près de vous. Couper les portables. Couper les portables et tous les signes, même si nous ne les entendons pas avec Sylvana, que vous ne soyez pas dérangés. Si vous habitez avec quelqu'un, vous lui dites que c'est votre heure et que vous aimez ne pas être rester seul et ne pas être dérangé aussi. Voilà, qu'est-ce que je dis d'autre? Vous avez votre journal, de quoi écrire, parce que très souvent, dans ce genre de méditation, nous avons des insights, comment tu dis ça en français, des pensées soudaines qui nous viennent comme des révélations. Et puis aussi, peut-être que quand Sylvana ou moi-même allons dire quelque chose, il y a quelque chose qui va vraiment vous attraper. Donc, vous pouvez aussi le noter. Hein, tout en restant très, très concentré sur ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas de questions, non. Donc, Sylvana, tu vas commencer si tu veux. Oui. J'adore tes méditations, Sylvana.
On profite un petit peu aussi. Et puis, c'est toujours enregistré, donc vous pourrez réécouter quand vous voulez la cérémonie. Merci, merci Marion, Catherine. Après, donc, je te redonnerai la parole. Alors, je vous propose, comme le disait Marion Catherine, de préparer votre lieu et puis de vous installer confortablement. Alors, soit allongé si vous ne vous endormez pas, soit assise avec le dos bien droit, les pieds bien à plat sur le sol. Et fermez vos yeux maintenant et rentrez dans un espace intérieur. On va plonger son regard vers son cœur. Et on va prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations à travers son cœur. C'est comme si ton cœur on inspire profondément, on expire profondément, plusieurs fois. Et à chaque expire, on va relâcher toutes les tensions que l'on a accumulées pendant la journée, pendant même toute la semaine. On va relâcher les épaules, le dos. Et puis, on va, par l'intention, se relier toutes ensemble. Donc, on est une petite vingtaine de personnes. Et puis aussi, c'est d'autres groupes, certainement, qui œuvrent aussi de la même façon. On va essayer de se relier à tous les groupes qui ont la même intention, c'est-à-dire de rentrer dans une cérémonie de connexion, pas simplement avec la lune ce soir, mais avec notre cœur, avec notre Christ intérieur, avec notre âme, notre présence. On rentre en contact avec toutes ces âmes, tous ces êtres qui sont dans la même intention que nous, de vivre cette nouvelle terre, cette unité intérieure. Et on va respirer et sentir le souffle pénétrer dans le cœur. Et pas simplement le souffle, mais le prana. Ce qu'on appelle le prana, c'est des millions de petites particules d'intelligence, d'amour, de conscience. On sait que certaines personnes peuvent vivre, même boire des particules de prana. Elles ne mangent plus, elles ne boivent plus de la nourriture solide. Donc, à votre tour, essayez de ressentir cette vibration qui est en vous, mais aussi tout autour de vous. Comme si maintenant, autour de vous, il y a un immense temple avec une vibration très, très élevée. Et que vous respirez l'énergie de ce temple. On va simplement sentir avec son cœur et permettre à son cœur de s'ouvrir à cet amour. Et à travers ce souffle, on va honorer la vie qui nous traverse à chaque inspire et honorer aussi notre cœur qui est le centre de notre âme.
On va honorer le cœur de notre cœur qui est le cœur de notre âme. Et puis à travers cet amour, honorons aussi le Christ dans ce vendredi saint. On va lui transmettre notre amour, nos guides, tous les anges, les archanges, tous les êtres lumineux avec lesquels vous êtes reliés toutes et tous, ici ce soir. Et bien sentir cette connexion qui se fait à chaque inspire. Et ressentir aussi que cette lumière est en train de prendre toute la place, pas simplement dans le cœur, mais dans tout notre corps. Laisser couler cette lumière à l'intérieur de notre corps, dans chaque muscle, dans chaque organe, jusque dans les veines, les os, tout autour dans les corps subtils, on va sentir cette lumière tout autour. Et sentir aussi que cette lumière s'expanse au-delà du corps, dans toute la pièce où vous vous trouvez. On peut même sentir que cette lumière s'expanse encore plus loin et avec l'intention bien de se relier à la terre, à notre mère la terre, sentant que cette lumière descend profondément dans le ventre de la terre, dans son cœur qui bat. Et que cette lumière s'expanse aussi dans les étoiles et qu'elle touche la lune. Vous pouvez respirer ces vibrations très très élevées ce soir. On peut sentir que le rayonnement de la lune, que le rayonnement de la terre est en train de s'expanser autour de vous et en vous. Je vais laisser maintenant Marion Catherine continuer cette cérémonie et je vais l'accompagner au tambour. Gardez bien votre connexion entre la Lune et la Terre. Imaginez que vous regardez un magnifique ciel avec la pleine lune qui rayonne. Et tous les astres autour. Recevez l'énergie de la pleine lune. Tout en étant très connecté à Mère Terre. Vous avez par l'intention la connexion avec chaque personne qui est là ce soir. Et puis vous pouvez imaginer que cette soirée de pleine lune, il y a de nombreuses personnes, comme le disait Sylvana, qui sont en train de faire des cérémonies de cœur, d'amour, de lumière.
formons tous un énorme égrégore de célébration, de communion. Nous espérons tous la guérison, la lumière. Cette lune bleue nous demande de la foi en nous, de la foi dans le fait que nous sommes toujours soutenus, du courage pour alimenter notre foi au quotidien, de l'attention pour ne pas manquer un jour sur notre joli chemin spirituel. C'est une lune de nettoyage. Nettoyage de notre ombre, de nos peurs, et surtout ne pas laisser de côté toutes ces peurs et cette ombre, parce que c'est ce qui nous constitue, et de regarder, de nettoyer, de guérir, tout ça, c'est ce qui nous fait avancer. Car sinon, nous ne pourrons pas avancer. Nos peurs et notre ombre se transforment comme des boulets aux pieds, nous empêchent d'avancer sur notre joli sujet. Nous allons déjà commencer par une phase de nettoyage. Nettoyage émotionnel, spirituel. Et nous allons penser à des gens ou des choses qui nous ennuient. Peut-être avez-vous une situation avec quelqu'un en ce moment qui est difficile, qui est lourde, conflictuelle, ou qui fait de la peine. Accueillez cette situation tranquillement. Est-ce que vous entendez assez mon tambour, Sylvana? Tu veux bien me faire un petit son? Merci. Vous accueillez la situation. Sachez, rappelez-vous que chaque fois que vous fuyez une situation, vous essayez de la mettre sous le tapis, ce n'est pas la voie du bonheur. C'est le contraire. Donc accueillez cette situation, même si elle est difficile. Ressentez comment ça se passe dans vous, dans votre corps. Ne racontez rien, juste ressentez. Peut-être que vous avez le cœur qui est un peu serré, ou ça vous fait mal au dos, ou vous avez du mal à respirer. Juste dans le ressenti. Et accueillez le ressenti. À présent, prenez-vous dans vos bras parce que dans cette situation, vous faites du mieux que vous pouvez. Et donnez-vous beaucoup d'amour. Parce que vous faites toujours de votre mieux. Donc ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas, ne vous traitez pas de noms différents. Juste envoyez de l'amour. Envoyez-vous plein d'amour. Comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe. On ne va pas le critiquer, on va le ramasser, on va l'aider, l'embrasser, lui dire qu'il va y arriver. C'est exactement ce que nous faisons à chaque jour de notre vie. Nous sommes des enfants en apprentissage. Des êtres qui ont besoin de beaucoup d'amour. Le principal pour évoluer, c'est l'amour. C'est l'amour que nous nous donnons à nous-mêmes et que aussi nous donnons aux autres. Mais d'abord à nous-mêmes. Sinon, nous ne pouvons pas aimer les autres. Pas correctement. Donc, cette situation, aimez-la. Ayez l'intention de la guérir.
car elle est juste le chemin pour une nouvelle étape de votre vie. Cette guérison est la clé de cette nouvelle marche sur le chemin spirituel. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas le déni, c'est pas l'oubli, c'est pas la mettre de côté. Non. Il n'y a que la regarder, que vous aimez dans cette situation. C'est pas la situation que vous aimez, c'est vous dans cette situation. Et maintenant, vous imaginez un gros torrent ou un gros fleuve qui vous plaît, qui est beau, avec beaucoup de débit. Et vous remettez cette situation dans le courant. En vous disant à vous-même, maintenant je suis guérie par rapport à cette situation. Je garde l'apprentissage. Je garde la clé pour cette nouvelle marche. Respirez tranquillement. Renforcez l'amour que vous avez pour vous-même. Prenez-vous bien dans les bras. Lovez-vous en vous-même. Intensifiez l'amour que vous avez pour vous-même. Puis à présent, vous allez appeler peut-être une autre situation ou un autre point. Vous savez que ce n'est pas guéri, ça nécessite de la guérison. Peut-être une relation avec un parent, un frère, une sœur. Appelez cette situation et ressentez ce que ça vous fait en vous-même, dans votre corps, sans juger, sans critiquer, sans mentaliser, juste le ressenti dans le corps, dans le dos, dans le ventre, dans le cœur. Prenez-vous dans les bras et donnez-vous beaucoup d'amour. Vous faites de votre mieux. Appelez la guérison, c'est-à-dire décider de guérir cette situation. Et déposer cette situation difficile dans ce joli torrent, dans cette belle rivière. Et ressentez l'amour de vous-même. Ressentez comme c'est bon de guérir et de se libérer. Peut-être avez-vous envie d'appeler encore une autre situation. Vous pouvez le faire maintenant. Ça peut être au travail, ça peut être avec les enfants. Et vous pourrez toujours refaire le rituel. Vous pouvez le faire tous les jours avec des situations différentes, des relations différentes.
accueillez, ressentez ce qui se passe en vous. Aimez-vous dans cette situation. Pas de critique, pas de jugement, pas de mental, que de l'amour. Et ressentez-vous reconnaissant pour tous ces efforts que vous faites sur votre chemin personnel. Tout le courage que vous avez. Toutes ces guérisons que vous mettez en place tous les jours. Toutes ces intentions positives que vous avez. Il faut du courage, de la persévérance pour continuer sur son chemin. Et puis vous mettez cette situation dans votre torrent, dans cette rivière que vous aimez particulièrement. Et cette lune bleue nous parle aussi beaucoup de communication difficile. En ce moment, c'est pas la peine d'aller voir les gens, de se mettre en colère, d'être trop impulsif, de blâmer les autres. Il vaut mieux prendre un temps de pause, de s'intérioriser et d'accueillir toutes ces émotions, se ressentir, s'aimer. Parce que n'importe quelle situation se résout de soi à soi, soit avec soi-même. Et dans cette lune bleue, il est beaucoup question de changement, de développement, de transformation. C'est-à-dire de garder très fortement son intention et de laisser faire le processus. Laisser faire le processus de guérison. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de délicat, vous refaites ce petit rituel à l'intérieur de vous, où que vous soyez. Si pendant tous ces jours de nettoyage, de grand nettoyage, de bouleversement, tellement il est question de nettoyer l'ancien, le passé, de guérir. Et pour guérir le passé, forcément que l'ombre ressurgit. Donc c'est inconfortable. Ne montez pas au créneau, revenez à l'intérieur, dans votre centre, connecté à l'amour de vous-même, à la guérison. Demandez la guérison, demandez l'amour à votre être supérieur, à vos guides. Toujours demandez, tous les jours demandez. Remettez tout dans la rivière, dans ce magnifique torrent. À présent, je voudrais que nous évoquions vos peurs. Nous avons tous peur. Il n'y a que les enfants qui disent même pas peur. Pour se persuader qu'ils n'ont pas peur. Et c'est important de connaître ces peurs.
Parce que si nous, pareil, si nous les dénions, nous ne pouvons pas les guérir et les transformer. C'est essentiel d'être attentif à nos peurs. Donc, je vous propose de choisir une de vos grosses peurs, là, maintenant, de la laisser vous envahir. Ça peut être une peur d'abandon, une peur de ne pas être aimé, de manquer d'argent, de ne pas retrouver de travail, d'être inquiète avec la communication de son compagnon ou de sa compagne, une difficulté par rapport aux enfants. La plus grosse, accueillez-la. Ressentez ce que ça vous fait, ce qui se passe dans votre corps. J'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne pas trouver de travail, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ne pas m'entendre avec mes enfants, avec mon conjoint, avec ma conjointe. J'ai peur de ne pas progresser sur mon chemin spirituel. Accueillez, ressentez-vous en ayant peur. Zéro jugement, zéro critique, que de l'amour. Beaucoup d'amour. Aimez-vous en ayant peur. Intensifiez l'amour et la lumière dans l'amour. Ressentez la guérison de l'amour-lumière. Ressentez que les guérisons sont toujours possibles. Si vous avez peur de ne jamais guérir, accueillez cette peur. Inondez-la d'amour-lumière. Ressentez comme elle se ramollit, cette peur. Soyez reconnaissante envers vous-même ce magnifique processus de guérison que vous êtes en train de faire. Remettez gentiment la peur à la rivière. Ressentez que vous êtes inondé d'amour, lumière. Ressentez que ça vous pénètre dans chacune de vos cellules, au cœur de vos cellules, de votre être tout entier. Vous êtes l'amour-lumière. Vous n'êtes plus qu'un avec cette torrent d'amour-lumière qui vient du ciel, de la lune, qui remonte de la terre. Nous sommes tous ce soir un avec cet amour. Il n'y a place que pour la guérison, que pour l'authenticité, la vérité, l'alignement à la source, la belle communication, l'amour, la gratitude, la joie profonde, la connexion avec le divin, l'enthousiasme. Peut-être que vous entendez chanter en vous tellement il y a de joie. Peut-être que ça crépite à l'intérieur de votre corps. Laissez-vous inonder, laissez-vous faire un. Il n'y a plus de différence entre l'amour-lumière et vous-même. Vous êtes l'amour-lumière.
Je suis amour lumière. Dites-vous cela, je suis amour lumière. Je suis amour lumière. Je suis amour lumière. Je suis. Je suis. Et dans cet espace, voyez comme votre chemin spirituel est clair, est lumineux, il s'ouvre avec simplicité, facilité. Regardez ce chemin. Voyez le sol. Ressentez le sol et les aspérités du sol sous vos pieds. Regardez la nature. Peut-être des arbres, de l'eau, de l'air, des animaux. Votre animal favori, votre animal totem. Dans ce paysage, il y a forcément un animal qui vous regarde. C'est votre animal totem. Quel qu'il soit. Et sur ce beau chemin de vie, vous pouvez poser vos projets qui vous tiennent à cœur. En toute confiance. Un à un. Voyez grand. Ressentez la joie, la gratitude d'être dans cet espace intérieur de vous-même. C'est magnifique. Cette pine, elle est reliée au loup. Laissez votre loup intérieur s'exprimer, sortir, et toutes les qualités attachées au loup. La vision, ils ont une vision perçante, ils ont un ressenti incroyable, ils sont forts, puissants, ils connaissent assez peu la peur. Ils ont un grand sens de la tribu, de la famille. Ils sont doux à caresser. Et tout de suite, il y a mon loup avec lequel je vivais qui revient me voir, qui participe. Laissez-vous faire dans la lumière. Ne vous résistez pas à vous-même. Intensifiez votre connexion. Ressentez plus fort la connexion à la nuit. Lâchez-vous. Allez-y. Vous êtes protégé par vos guides. Allez-y. Lâchez. Connectez. Accueillez. Accueillez vos visions. Peut-être entendez-vous des mots, des idées nouvelles vous viennent, des résolutions de questions. Accueillez, accueillez, intensifiez, lâchez-vous, lâchez-vous, recevez, ouvrez les bras, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci. Merci. Amour.
lumière, gratitude, joie, connexion divine, grandeur, grandeur intérieure, parfaite connexion à l'âme, à ses guides. Accueillez tous ces bienfaits. Accueillez toute cette guérison, cette dimension incroyable. Accueillez. Ressentez la foi profonde que vous avez à cet instant et que vous pouvez toujours retrouver avec votre seule intention. Vous allez remercier vos guides, remercier votre âme. Vous êtes très joyeuse et joyeux de ce beau moment que vous venez de vous offrir. Reprenez contact avec votre corps sur votre chaise ou sur votre lit. Votre intention sur votre respiration. Revenez tout doucement. Oh. Je vous remercie, c'était magnifique. Merci. J'aimerais dire une prière pour compléter cette magnifique cérémonie. Puisse la lumière en moi être la lumière devant moi, que je puisse apprendre à la voir en tous, puisse le son que je prononce révéler la lumière en moi, que je puisse l'écouter tandis que les autres parlent, puisse le silence être présent en moi et autour de moi, le silence que nous rompons à chaque instant. Puisse-t-il combler l'obscurité du bruit que nous faisons et le convertir en la lumière de notre arrière-plan. Que la vertu soit la force de mon intelligence, que je puisse atteindre la réalisation et que mon dessein s'inscrive dans le dessein de notre terre, que mon plan soit en symbiose avec celui du plan divin. Puissions-nous dire le silence sans le rompre, puissions-nous vivre dans la conscience de Dieu, puissions-nous exprimer la lumière sous forme de joie, puissions-nous être dignes de trouver une place au sein du royaume éternel. Om. Merci Sylvain. Merci pour cette magnifique soirée, Marion-Catherine. Avec plaisir. Merci pour cette magnifique cérémonie. Merci à vous tous pour nous avoir portés, pour nous avoir inspirés. Et puis, on remercie bien sûr vos guides qui étaient bien présents ce soir. Et on peut aussi vous proposer peut-être de répondre à certaines questions parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, ça bouge pour tout le monde. Donc, on peut aussi ouvrir un temps de parole. Si tu es d'accord, Marion-Catherine. Oui, avec plaisir. Voilà, si vous avez besoin d'avoir
bien voilà un éclairage. S'il y a une question, ben, Marion, Catherine ou moi-même, on se fera un plaisir de vous y répondre. Par exemple, si vous avez eu, je voulais vous dire aussi, la vision d'un animal dans votre cérémonie et que vous ne saviez pas à quoi ça correspond, vous n'aurez qu'à m'écrire, j'ai marqué mon adresse et je vous répondrai, je vous dirai. Et sachez aussi que chaque fois que vous m'écrivez, je vous réponds et que si jamais la réponse ne vient pas, vous retoquez à l'email et je vous répondrai. Alors, pour récapituler un petit peu ton site et tes activités, après je vais mettre le mien parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas non plus. Le tien, c'est Marion Catherine Graal. C'est mariongral.com. Voilà, mariongral.com, je savais. Parce qu'en fait, j'ai mon site depuis presque 20 ans et à l'époque, on ne mettait pas des grands noms de sites comme maintenant. Donc, j'ai réduit un petit peu mon nom. Voilà, et là, je viens de voir que tu l'as mis dans la fenêtre de discussion, c'est très bien. Et je vous mets aussi… Très un bon nom. Alors, les questions. Merci, un seul mot, amour éternel à vous. Merci. À toi aussi, Antonia. Voilà. Ah, je l'ai mis en privé, c'est pas trop… tac, tout le monde. Voilà. Donc, je vous ai envoyé… alors, vous avez les sites de Marion Catherine et puis le mien, mon site personnel. Et puis, je vous mets aussi le site de Terre d'Amour si vous êtes passé par Facebook. N'hésitez pas à poser des questions parce que en ce moment, ça bouge beaucoup. Moi, je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est fort. Il y a beaucoup de choses qui sortent, qui dérangent, qui bouleversent. Et c'est important de demander de l'aide. Vous savez, c'est comme un acupuncture au changement des saisons. C'est important de rebooster l'énergie. Et c'est pareil pour le spirituel. Surtout au printemps et surtout à l'automne, c'est important n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin par Sylvana, par moi ou par d'autres gens. Alors, pour parler, il y a quelqu'un qui me demande la parole. Ça y est, j'ai activé votre parole. Voilà. Alors là, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Voilà. Moi, je voulais simplement dire que depuis plus de 15 jours, je vis quelque chose de très difficile. J'ai eu un poids au niveau du plexus dans la gorge, à tel point que j'ai dû voir un ORL qui a diagnostiqué une névrite, mais c'est bien au-delà de ça. J'ai eu des maux de tête, des vertiges. Et je sors de chez un bon psy parce que j'ai des blocages émotionnels. Et je voulais dire que cette cérémonie m'a débloqué des énergies qui étaient certainement coincées. Et je me sens comme si j'avais pris un bain dans une fontaine sacrée. Je me sens renaître et je voulais remercier. Ben, merci infiniment, ça fait plaisir. Quel est ton prénom? Myriam, on se connaît Marion de chez Ama. Oh, c'est ça, Voilà. Et je reconnaissais cette voix. Tu vois, le psy que j'ai vu, c'est quand même dingue. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Quand je suis allée le voir il y a quelques temps, il m'a montré son téléphone et derrière, il y avait Ama. Ah, d'accord. Voilà. Bien. Merci Myriam d'avoir partagé. Merci Marion. Qui d'autre veut communiquer? On peut vous donner la parole ou bien par la fenêtre chat. Oui, vous pouvez écrire une question si vous préférez. Voilà. Ou prendre la parole, pourquoi comme pas. je dis toujours, c'est comme à l'école, quand on n'osait pas donner la réponse, il y a quelqu'un d'autre qui l'a donnée à notre place et c'était frustrant. Donc, nous avons tous envie de poser des questions. Par exemple, moi j'ai envie de voir Valérie, mais je ne la vois pas. Alors, où est Valérie? Nous avons vu Valérie. Valérie. Alors. Je suis sûre que vous avez des questions, allez-y, posez-les ou écrivez-les.
Moi, je voudrais juste dire que actuellement, on voit énormément de personnes en souffrance. Justement, le plexus qui se contracte, presque qui s'appuie, qui compresse. Ça vient bien sûr d'émotions qui ont été, qui sont bloquées et qui ont besoin d'être libérées. Et c'est pour ça que ce style de soirée, de cérémonie, de méditation, ça peut énormément vous aider. Pas seulement, hein, il y a d'autres choses aussi qui sont importantes à faire. C'est vraiment s'aligner avec la nouvelle fréquence. Et bien, je crois que là, il y a eu un souci avec la bande passante. Je te vois presque plus, Marion. Il y a un petit problème de connexion. Bon, ça va revenir. Moi, je te vois bien pour le moment. Voilà, donc je disais que entre le flux de la pleine lune et puis la Terre qui augmente au niveau de ses vibrations, on est complètement compressé. Et si on n'allège pas nos fardeaux, on ne va pas bien du tout. Donc, c'est vraiment important de faire un vrai travail, pas un travail superficiel. Il faut aller rencontrer son ombre. Et rencontrer son ombre, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup d'authenticité. Quand on vous dit que vous êtes responsable, parfois ça heurte parce qu'on n'a pas envie d'entendre qu'on est 100% responsable de ce qui se passe, parce qu'on est quand même plus à l'aise quand on nous dit que c'est la faute de l'autre, hein, bien sûr. Mais il est temps de se responsabiliser vraiment et d'entendre que, oui, faut se responsabiliser, il faut prendre conscience qu'on est des créateurs aussi, que ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Chacun sa responsabilité. Et puis, je dis pas ça pour culpabiliser, mais je dis ça pour qu'on puisse s'ouvrir, ouvrir les portes et puis faire rentrer la tolérance, l'amour, la compassion d'abord envers soi-même. Parce qu'on est vachement dur avec soi, je remarque. On ne s'aime pas beaucoup. Et moi, je vous encourage à être le meilleur ami de vous-même. Être votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami? Dites-le pour vous. Voilà, soyez bienveillant avec vous-même et ne vous en veuillez pas parce que vous avez fait une erreur. Vous avez fait une erreur, on est là pour ça, hein, pour apprendre de nos erreurs. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester coincé dedans. Parce qu'en fait, notre ombre, elle n'est pas facile à décrypter soi-même. C'est un peu comme quand on conduit un angle mort, on n'y voit rien. Et c'est très, très difficile justement de palper, d'appréhender cette partie obscure de nous. Et elle pointe son nez dans les moments difficiles. Donc, à chaque fois que nous vivons quelque chose de difficile, nous pourrions nous réjouir en disant « chouette, j'ai un truc à réaliser, j'ai un truc à guérir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pointe son nez ?» Vous voyez, vous réjouir d'avoir quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne va pas, parce que c'est forcément de la graine de guérison et de la graine d'avancer sur le chemin personnel. Il n'y a pas d'avancée personnelle, comme disait Sylvana, sans connexion quotidienne, et c'est multi-quotidienne, c'est 10 fois, 100 fois par jour, c'est vivre avec cette conscience que nous sommes connectés, que nous sommes sur notre chemin, que nous sommes en chemin et que nous participons à chacune de nos paroles, de nos pensées, à cette guérison, à ce que nous vivons. Ce que nous vivons, il n'y a pas de hasard, c'est juste le fruit de nos actes, de notre vibration cellulaire. C'est ça la loi d'attraction, hein, c'est cette vibration cellulaire qui attire quelqu'un d'autre avec une vibration similaire. Et ensemble, nous allons créer du bazar pour ressortir notre ombre et pour guérir notre ombre. Voilà. Donc, un peu d'humour et un peu de simplicité, d'humilité sur tout ça. C'est très, très bon dans la potion magique de la guérison. Hein. N'hésitez pas, un peu d'amour.
beaucoup d'amour, un peu d'humour, de l'humilité, de la persévérance, de la confiance, du courage, De tous la les... tolérance Oui, pour les autres. d'arrêter que ce soit beaucoup le mental au service de votre amour et pas que vous soyez au service de votre mental. Soyez bien attentifs à ça aussi. Qui d'autre veut prendre la parole ou poser une question? Alors, qui veut prendre la parole? Est-ce que c'est Myriam qui est derrière Samsung quelque chose? Alors, une question technique. Suis-je la seule à être dérangée par le bruit de fond qui domine tant la voix de Marion que le son du tambour pendant la cérémonie? Lors de la dernière cérémonie, j'ai eu le même bruit qui a dominé les autres sons. Ah, alors, je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas entendu un son derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a entendu un son derrière, un bruit de fond? Il y a Myriam aussi. Est-ce que vous fermez bien toutes vos autres applications quand vous écoutez, quand vous connectez? Et d'autres appareils électriques à côté pour ne pas qu'il y ait d'interférence aussi. D'accord. Oui, tout à fait. Bon, il y en a qui n'ont pas entendu, donc… C'est bizarre. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent être techniques ou pas, hein, mais sur ce que vous vivez en ce moment? Et soyez rassurés, vous n'êtes pas tout seul à faire le grand nettoyage de printemps. Oui, on est tous concernés. Tout le monde. Moi, je suis concernée, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, donc je nettoie mon linge. Je frotte, voilà, j'utilise que tout ce que je viens de vous dire, je l'utilise. Voilà, il y a quelque chose dans notre éducation qui voudrait dire que nous sommes parfaits et non, c'est pas vrai en fait. Et je crois que nous avançons plus vite, entre guillemets, quand nous acceptons que nous sommes des apprentis sur le chemin, en fait, et que tout le monde… donc, il y a des gens comme Sylvana, comme moi, qui avons passé plus de temps sur ce sujet-là, et c'est pour ça que nous aimons partager tous ces cadeaux que nous avons reçus. Mais c'est pas pour ça que nous sommes indemnes, il ne faut pas le croire. Hein. Pas du tout. Le chemin, c'est jusqu'au bout. Et voilà, et surtout, passez des coups de fil, envoyez-moi des mails, prenez des rendez-vous avec vos thérapeutes en ce moment parce que le passage, il est… oui, il faut se faire aider. Et puis aussi, tous les thérapeutes qui sont en devenir, peut-être qu'il y en a d'autres, il y en a qui nous écoutent. On a vraiment besoin de tout le monde actuellement parce qu'il y a de plus en plus besoin que les gens s'alignent et qu'ils soient disponibles de cœur, qu'ils ouvrent leur cœur et puis qui manifestent aussi tous leurs dons, qu'ils aient plus peur de leurs dons, qu'ils aient plus peur de leur puissance aussi et qu'ils arrivent à canaliser toute cette belle vibration pour l'aide, parce qu'on a besoin de plus en plus de personnes connectées, justement pour équilibrer un petit peu les harmoniques, parce que ça bombarde, on est bombardé de tous les côtés entre les influences planétaires, la pleine lune, la Terre qui s'allège et qui s'éthérise quand même, parce qu'on a mesuré les dernières mesures, elles sont quand même assez extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour être bien, pour être super bien, il faudrait être en méditation toute la journée.
il faudrait avoir une attitude méditative toute la journée. Alors, c'est pratiquement impossible, c'est sûr, parce qu'on est souvent dans nos pensées, dans nos tracas, etc. Donc, c'est pour vous dire à quel point il faudrait se synchroniser pour arriver à ne plus être heurté, ne plus avoir cette sensation de blocage, etc. Il faudrait vivre en méditation. Alors, l'astuce serait de, effectivement, être en pleine conscience. Par exemple, si vous conduisez, si vous faites à manger, si vous partagez avec quelqu'un, faites-le, mais pleinement. C'est-à-dire être pleinement là, dans un état de pleine conscience. Évitez de vous balader dans le passé ou dans le futur. Voilà. Soyez pleinement là. Évitez d'avoir des 36 millions de pensées qui vous traversent l'esprit. Et quand vous êtes à une tâche, restez-y profondément. Et ça pourrait être aussi un état méditatif, d'être pleinement conscient. Et ça pourrait vous aider grandement pour passer ce cap et de ne pas être heurté et de le passer avec beaucoup plus de légèreté. Voilà. C'est vraiment important de le savoir. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui… Excuse-moi, Sylvana, je voulais dire aussi que demandez de l'aide à votre être intérieur supérieur et demandez de l'aide à vos guides. Les guides, comme vous les appelez, les anges, les êtres de lumière, leur job, c'est de vous aider, ils n'attendent que ça. Donc, demandez, nous avons le libre arbitre. Donc, nous devons demander, nous choisissons. Et comment nous choisissons? Nous choisissons intentionnellement, mais il faut bien savoir qu'une pensée est intentionnelle. Donc, ma pensée, c'est « oh là 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 là, je vais encore… » C'est intentionnel, donc ça va attirer la même chose. Alors qu'une belle pensée positive, c'est sûr, je vais avoir ça, ou ça va bien se passer, ou même une attitude intérieure lumineuse, ça manifeste, ça crée la même chose. Donc, soyez bien attentifs et attentives à quelle est cette vibration intérieure, quelle est cette pensée, parce que ça fait boule de neige, donc tout fait boule de neige. Donc, qu'est-ce que je choisis qui va faire boule de neige? Plus l'aide de mon être intérieur, plus l'aide de mes guides, ça devrait passer. On a eu des questions? Alors, il y a une question. Alors, Antonia, tu arrives en retard. Oui, il y aura une replay sur Terre d'amour. Pas de problème. Isabelle, moi, je me sens bien, c'est normal. Ben oui, avec tout le travail que tu as fait sur toi, oui, je pense que c'est normal puisque tu es en travail permanent. Tu te remets en question. Je te connais, Isabelle. Je pense que voilà, tu es sur un bon chemin là pour te sentir bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, il y a des gens, ils font absolument pas de travail sur eux et toutes les émotions, elles sont contenues. Donc forcément, ils sont pas bien. Alors Valérie qui fait des mantras toute la journée, c'est magique. Ben oui, c'est magique, c'est ce qu'il faudrait faire tout le temps pour être bien. Et la crise de foi, j'adore la crise de foi. Je pense toujours à ma crise de foi FOI. Et alors, c'est souvent… Antonia qui demande si une crise hépatique ou calcul biliaire est un nettoyage. Ben, si tu veux répondre. Moi, je pense que oui, hein, tout ça, ça fait partie des nettoyages. Oui, c'est quelque chose que je pense que nous ne supportons pas et que nous ne pouvons plus avaler. Moi, je vis avec mon petit chien là, qui est à côté et qui adore qu'on joue du tambour. Et ce petit chien est un être très, très sensible. Et dès qu'il y a un truc de côté là qui ne va pas, loup, ça ressort. Hein? Bien sûr que c'est habile. C'est vraiment, on n'a jamais une
une crise hépatique comme ça par hasard, des calculs biliaires, ça fait horriblement. Ça peut être de la colère qui ressort. Hein, parce que le foie, c'est lié à la colère. Ouais, la colère. Se faire du mauvais sang, c'est le Ouais. foie. Se faire de la bile. Quand j'étais acupuncteur et quand j'étais formée à l'acupuncture, on nous apprenait beaucoup à écouter le patient sur ce qu'il disait comme ça avec des petites phrases, j'en ai plein le dos, je me fais de la bile, je me fais du mouron, tout ça. Et quand on palpait le patient après, on pouvait être sûr que l'organe associé était en vide, un peu mal fichu. Alors, ben, je pense que… Réponds aussi, Sylvana, parce que j'adore tes réponses aussi. Je suis friande de tes réponses. Alors, ben, là, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va vous laisser encore quelques petites minutes pour rédiger s'il y a d'autres questions. Sachant que ben, on est clair intuitive et que s'il y a des questions, ben, on peut aussi contacter notre claire intuition et puis répondre à des questions peut-être même plus personnelles. N'hésitez pas à nous parler, à nous livrer ce qui est difficile pour vous. Voilà, ben, je peux te laisser dire voilà, le mot de la fin, parce que je pense que on ne va pas tarder à… Alors, surtout, reconnectez-vous. C'était une cérémonie, c'est pas simplement le temps de la cérémonie. La cérémonie, c'est quelque chose qui travaille, qui œuvre profondément. Et à chaque fois que vous allez vous reconnecter mentalement à cette cérémonie, ça va recérémoniser, je sais pas comment, à l'intérieur de vous-même. Hein. Bon, je suis sur un disque rayé. Hein. Connectez-vous tous les jours. Est-ce que vous avez bien écrit votre protocole quotidien, hein? Parce que souvent, quand je vais vous raconter une histoire. Pendant des années, quand je téléphonais à ma guide amérindienne Anita et que je commençais à lui dire « Oh, je ne me sens pas bien » ou « Oh, il se passait », etc. Sa première question, c'était toujours « Marion Catherine, où tu en es de ta méditation et de tes exercices spirituels ?» Ben, tous les coups, c'était bingo parce que j'avais lâché l'affaire. Hein. Alors, vous ne lâchez pas l'affaire, gardez bien votre cap, gardez bien toutes ces petites choses qui vous font du bien. Il n'y a pas que les massages ou enfin, il y a la nature, buvez beaucoup d'eau, enfin, tout ce qui est bon pour vous. Et écrivez-le sur votre fiche protocole, je vous en prie, ou votre fiche discipline. Parce que quand vous la lisez tous les jours, ça vous rappelle que « Ah ben oui, je n'ai pas fait ci, ah ben oui, je n'ai pas fait ça ». Au départ, la fiche, elle paraît très, très compliquée à remplir, en fait, parce qu'il y a tellement de choses. Mais ça va venir petit à petit. Oui, c'est bien, pleurer, c'est parfait, c'est du nettoyage. Alors, il peut y avoir… Sonia qui n'arrête pas de pleurer, moi je trouve que les pleurs, c'est vraiment un graal hein, de pleurer. Il faudrait même recueillir les larmes pour en faire un élixir. Parce que ça, c'est des pleurs de libération. Oui, alors il y a des pleurs, ça peut être des pleurs d'amour. Oui, aussi, de peur de connexion divine. Moi, de connexion divine, ça peut être toutes sortes c'est un flux, les pleurs, c'est très beau. C'est quand on se libère, c'est quand on aime, c'est quand on est transporté. Donc, surtout, ne vous privez jamais de pleurer. Hein. Voilà. Ça nettoie les tuyaux, ça nettoie tous les organes, ça fait du bien, ça permet aux autres de montrer leur sensibilité. Une fois, comme ça, il y a, je sais pas, 10-15 ans, j'ai fait Panchakarma, c'est un rituel indien d'Inde, c'est un rituel de purification, etc. Et depuis, je me suis juré qu'à chaque fois que j'aurais envie de pleurer, je pleurerais. Parce que moi, il faut pas pleurer, il faut pas… Voilà. Je ressens énormément d'amour et je me sens très, très reconnaissante avec chacun d'entre vous ce soir. Là, oui, d'autant qu'on est un beau groupe
groupe ce soir. C'était beau et en même temps intime, puissant. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai eu des courants d'énergie de partout, mais d'amour. J'étais enveloppée. Ça pétillait en moi. Vraiment super, un super moment. Et c'est le groupe aussi qui fait ça. Pas simplement le groupe, c'est l'intention. Je vois qu'il y a Isabelle. Tu veux parler, Isabelle? Je vois que tu as levé la main. Ah non, non, je n'ai rien dit. Ah bon, d'accord. Oui, donc voilà, c'était un super, super, super moment pour moi et puis j'espère que pour vous aussi. Alors, écrivez-moi, posez-moi vos questions, hein, surtout, n'hésitez pas, c'est mon bonheur de répondre. Alors, faites-moi plaisir. Voilà. Bon, Alors, bonne soirée. je vous dis une joyeuse Pâques, plein de belles vibrations en cette période de Pâques. Et voilà, je lis, il y a des petits merci, beau moment, merci, merci. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune. C'est quand? Alors, c'est début… Parce que j'ai cherché sur mon agenda et je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure, je dois avouer. Ça, je ne sais plus non plus, je n'ai pas pris. Mais bon, vous regarderez sur Terre d'amour, on va vous l'envoyer. Mais c'est la prochaine pleine lune. Hein. On va se retrouver ici, même endroit, même heure. Avec les tambours. J'espère avec vous toutes. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci Marion. Merci Sylvana, merci à chacun. Merci, merci. Merci.